Nouvelle soirée d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. Les dirigeants de l'espace UEMOA définissent une stratégie commune de lutte contre la crise sanitaire du Covid-19. Réunis hier par visioconférence, ils se sont engagés à prendre des mesures sur les plans sanitaires, économiques et sociaux pour atténuer les conséquences sur l'économie et les populations. Suivez le communiqué final de cette conférence dès l'entame de ce journal. Et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, auprès de la communauté musulmane pour la période du jeûne du Ramadan. Il a fait porter au Conseil supérieur des imams un don composé de vivres et de non-vivres destinés aux fidèles musulmans. 3000 familles vulnérables bénéficient du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par sa fondation Children of Africa. Elle a fait don de produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 131 millions de francs CFA à une centaine d'ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants. Bienvenue dans ce 23h. L'actualité de notre pays est encore dominée par la crise sanitaire due au Covid-19. Nous vous proposons encore ce soir les informations afférentes. Les dirigeants de l'UEMOA se sont entretenus hier par visioconférence sur la grave crise sanitaire qui sévit dans les pays de la région ouest-africaine du fait de la pandémie à coronavirus Covid-19. Une session extraordinaire qui a permis de définir les axes d'action dans le cadre d'une stratégie commune pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations et soutenir aussi l'économie pendant et après la crise. Je vous propose de suivre à présent le communiqué final de ce sommet. Analysant la situation sanitaire dans les pays de l'Union, la conférence exprime sa vive préoccupation face à la rapidité avec laquelle la maladie du Covid-19 se propage et les risques qu'elle comporte au plan humain, économique et financier sur le monde en général et en particulier sur les pays de l'Union. Elle exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux malades. La conférence salue la vigueur des réactions des États membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie. Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle remercie toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux et se réjouit en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la Commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, de la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. La conférence a pris acte des nouvelles mesures d'accompagnement des États et du secteur privé pour renforcer la résilience de tous les acteurs en vue de faire face à court et moyen terme aux conséquences vécues et prévisibles de la pandémie du Covid-19, notamment le lancement imminent de bons Covid-19. La conférence salue également les actions en cours de la BCEAO et de la BOAD destinées à mettre en œuvre, en relation avec le système bancaire, des mécanismes de financement des SFD, principale source de financement du secteur informel dans les États membres. La conférence note qu'à l'instar des autres pays, la pandémie affecte profondément les économies des États membres. Ainsi, en 2020, la situation macroéconomique de l'Union connaîtrait une dégradation sensible, avec notamment un taux de croissance moyen
qui ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement encouragent les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures de stabilisation puis de relance des économies. Dans ce contexte, la conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces mesures s'élève à 5 285 milliards de francs CFA. Il en résulterait une aggravation du déficit budgétaire non compris pour représenter 5,5% du PIB contre 2,7% initialement prévu. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. La conférence adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte contre la pandémie. La conférence note avec préoccupation la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une certaine frange des populations de l'Union qui aura besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période de soudure entre juin et août 2020. Cette vulnérabilité alimentaire, essentiellement due à la situation sécuritaire, pourrait se dégrader davantage avec la crise sanitaire du Covid-19. La conférence relève par ailleurs que les difficultés liées aux importations, la fermeture des marchés, les mesures de confinement et la mise en quarantaine des zones touchées par la pandémie pourraient priver les producteurs ruraux d'un accès facile aux intrants agricoles et affecter négativement les résultats de la campagne 2020-2021, déjà sous la menace du péril acridien avec l'installation prochaine de la saison des pluies. Cette situation pourrait déboucher sur une aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle pour la région en 2021. La conférence, consciente que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie, recommande aux États membres de mettre rapidement en œuvre les mesures d'atténuation prises en leur faveur. La conférence décide de prendre les mesures ci-après et invite les États membres ainsi que les institutions communautaires à les mettre en œuvre. 1. L'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies. 3. L'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 4. La prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir pendant et après la crise. La conférence exprime sa vive préoccupation face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union et réitère la détermination des États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle condamne l'enlèvement de M. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, et rassure le gouvernement malien de son soutien et de ses encouragements pour toutes les initiatives en cours pour sa libération dans les meilleurs délais et sans condition. Abordant la situation politique au sein de l'Union, la conférence salue le bon déroulement des élections présidentielles en Guinée-Bissau et au Togo. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra en juillet 2020 à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire.
C'était donc le communiqué final de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA présentant le plan de riposte des pays membres de l'UEMOA dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a entamé le 24 avril dernier le jeûne du Ramadan qui se déroule cette année en pleine crise sanitaire mondiale de Covid-19. Pour soutenir les fidèles musulmans, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de vivres et non-vivres, un don réceptionné ce jour par le Conseil supérieur des imams, Bintou Pekele et Parka Sorokone. 345,2 tonnes de sucre, 339 tonnes de riz. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde. Représentant le chef de l'État, Trissa Kone, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, a invité les imams à multiplier prières et adorations en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Il n'a pas manqué d'annoncer les autres dons offerts au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les dons d'aujourd'hui sont constitués pour l'ensemble du territoire de 345,2 tonnes de sucre, de 339 tonnes de riz, dont pour l'agglomération d'Abidjan, 68 tonnes 3 de sucre et 66 tonnes 100 de riz. Pour ce qui concerne le COSIM aujourd'hui, nous sommes porteurs, nous avons fait livrer depuis hier 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz pour le COSIM spécialement, et c'est ce dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ainsi que de l'espèce de 1,5 million pour accompagner ces dons en nature, en vivres. Le président termine en requérant toujours, comme il le fait, en bon musulman, en digne fils de l'islam, les bénédictions, les prières que vous avez toujours faites en son nom pour le pays, pour l'ensemble du monde, afin que soient écartées toutes les menaces dans son intégrité et apporte tout ce qui peut apporter le bonheur et la prospérité dans la nation et sur chacun d'entre nous. Ces différents dons du président de la République, appréciés par la communauté musulmane, avec à sa tête le guide suprême, le cheikh Boakari Fofana. Il faudrait, monsieur le conseiller spécial, dire au président que nous sommes fiers de lui, nous sommes contents de lui, et nous sommes aussi reconnaissants vis-à-vis de lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste. Et sa récompense ne viendra que de Dieu. Inch'Allah, que Dieu l'aide à réaliser ses objectifs dans ce pays. Inch'Allah. Cette cérémonie de don de vivres et de non-vivres du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble de la communauté musulmane a pris fin par des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et la victoire contre la maladie à coronavirus Covid-19. Voyons justement les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce jour, il a été enregistré 19 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 1183 le nombre de cas confirmés dans le pays. Ce mardi également, 26 personnes ont été déclarées guéries de la maladie à coronavirus, suivant la déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mardi 28 avril 2020, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8760. Aujourd'hui, je voudrais insister et rappeler
les mesures barrières qui sont pour le moment les seuls moyens de prévention de Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Ce sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, avec tout type de savon, ou on peut aussi utiliser le gel hydroalcoolique. Respecter les règles de distanciation sociale, se tenir à 1 mètre de distance des autres et éviter de se serrer la main ou de se faire des accolades pour se saluer. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, soit dans le pli du coude, soit à l'aide d'un mouchoir à usage unique, puis le jeter immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée et ensuite se laver les mains à l'eau et au savon. Porter un masque lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le masque, pour être efficace, doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté au niveau de votre visage. J'exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et suivons ensemble l'évolution de la situation dans la région ouest-africaine. Au Ghana, 1671 cas confirmés et 16 décès ont été enregistrés. Au Burkina Faso, 635 cas confirmés, 42 décès. En Guinée, 1163 cas confirmés, 7 décès. Au Mali, 424 cas confirmés et 24 décès. Au Sénégal, on enregistre 823 cas confirmés et 9 décès. Au Bénin, 64 cas confirmés et 1 décès. Et en Afrique, au total, on enregistre au moins 34 267 cas confirmés et 1511 décès. Et dans le monde, au moins 3 90 844 cas ont été confirmés. Au moins 215 063 personnes sont décédées pour 185 pays touchés par cette pandémie. Et pour lutter contre le Covid-19, les autorités sanitaires et sécuritaires appellent au civisme. S'exprimant sur le sujet, le directeur général de l'Office ivoirien du service civique a dévoilé la stratégie, donc des actions menées pour contrer la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit à ce niveau essentiellement de la sensibilisation au respect des mesures barrières et à la mobilisation sociale des jeunes formés au volontariat. Mahama Traoré. Comment se présente l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national? 98%, soit 965 cas de Covid-19 diagnostiqués, se concentrent dans le Grand Abidjan et seulement 2%, soit 22 cas à l'intérieur du pays, à la date du 27 avril 2020. Dr Edith Kwasi précise que la montée du nombre de cas confirmés au Covid-19 est due au non-respect des mesures barrières, une indiscipline que s'attelle à vaincre le secrétariat d'État chargé du service civique à travers la sensibilisation et la mobilisation sociale. Face à la presse ce mardi, le directeur général de l'Office du service civique national lance un appel aux jeunes formés dans le cadre du programme national de volontariat. Les 1117 volontaires qui ont été mobilisés, sélectionnés et formés dans les régions du Béké, du Tonkpi et dans le district autonome d'Abidjan, à se tenir prêts pour les missions en cours sur le Covid. Aussi, voudrions-nous lancer un appel aux 784 jeunes stagiaires volontaires sortis des centres de services civiques et qui ont été formés au secourisme, que c'est le moment de se valoriser en se mettant à la disposition des autorités compétentes de leur région pour participation en cas de besoin. Du fait de cette crise sanitaire, le secrétariat d'État chargé du service civique
s'est vu contraint de suspendre la mise en œuvre du programme national de volontariat et de fermer les centres de service civique de Songon, Sassandra et de Mbayakro. L'ouverture de ceux de Boaké et de Boundiali, prévue en ce mois d'avril, a aussi été reportée. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte un soutien à 3000 familles vulnérables. Par sa fondation Children of Africa, il a pu mobiliser auprès de donateurs plus de 131 millions de francs CFA de vivres et non-vivres, ainsi que des kits d'hygiène. Les ONG partenaires de la fondation ont été engagés à acheminer fidèlement ces dons aux populations dans le besoin. Le point avec Alexis Ouedraogo. Par ces temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes sont au chômage technique, beaucoup de femmes ont arrêté leur activité lucrative qui leur permettait de vivre. Et donc un sac de riz, un sachet de spaghettis, ça fait bouillir la marmite à la maison. Aller dans les quartiers précaires pour voir la réalité des faits. Je remercie Madame la Première Dame pour ce geste qu'elle a fait, parce que ça va nourrir des familles. Ce sont en tout 3000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la Première Dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique. Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon ONG, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans. Qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait. Donc le don de la Première Dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassade de Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leurs homologues ivoiriens. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du Fonds national de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués aux ménages les plus démunis, ainsi que les dons en vivres offerts par le gouvernement, a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La Première Dame engage les travailleurs sociaux à apporter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile. Vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé. Le 23 mars dernier, le chef de l'État prononçait l'état d'urgence, une disposition qui est encadrée de plusieurs mesures restrictives. Parmi ces mesures, un couvre-feu de 21h à 5h du matin, instauré depuis le 24 mars dernier. Cette mesure est imposée à tous et dans l'ensemble respecter les populations. Mais lorsque nous sommes confinés durant ces heures, que se passe-t-il
à Abidjan. Quelle est la tâche des forces de l'ordre? Avant et pendant le couvre-feu, la vie d'Abidjan vous est dévoilée par Walter Amadou Ouattara et Gilles Tonia. Commune de Cocody, il est 20h passées. Le boulevard Latry se vide de ses usagers. C'est la course contre la montre. Je voulais me retenir par dormir là-bas chez mes amis. Difficile pour les automobilistes d'observer les feux tricolores. Au niveau des boulangeries, les clients s'attellent à faire les derniers achats afin d'entrer avant 21h. J'ai eu un empêchement ce soir, c'est pour cela que je suis venu pour longtemps. J'étais passé avant, mais ils m'ont dit de passer à 20h40 par là. Dans 6 minutes, je serai chez moi. Je vais arriver avant le coup. Mais là, c'est pour 4h du matin. Oui, parce que comme on ne sort pas à 4h du matin, ça on a payé pour aller garder. Il est 21h et c'est l'heure du couvre-feu. Les rues sont désertes. Nous croisons les forces de l'ordre. Pourquoi c'est maintenant vous rentrez? Il est 21h. Non, je ne rentre pas, j'habite à côté du PDCI. Oui. Mon fils est malade, donc en fait on a appelé les pompiers pour qu'ils aillent le récupérer à la 9e tranche, l'emmener à la Pisam. Et comme il tarde à venir, la mère m'a demandé de venir. Il sera escorté jusqu'à la clinique de son choix. Nous sommes venus l'accompagner et nous attendons en ce moment son fils malade pour nous rassurer effectivement que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent des alibis pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. Alors que, véritablement, ce sont des réfractaires à la mesure de couvre-feu. Je suis satisfait du service public de Côte d'Ivoire. Je veux remercier le commissaire Lali et ses hommes pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Au 22e arrondissement, un chef de famille est en deuil. Son jeune frère est décédé à domicile. Il a donc besoin d'assistance. Ici encore, la police s'en charge. Nous partons pour le constat à domicile pour voir si le cas du décès est un cas naturel ou bien un cas judiciaire. Voilà. Et après le constat, nous appelons les pompes funèbres qui viennent pour l'enlèvement. Aucun frais n'a payé. Voilà, aucun frais. La police est à la disposition de la population. Ce soir, c'est le deuxième cas de décès à domicile que nous recevons. Le lieutenant a bien voulu faire tout ce qu'il faut comme déclaration de ma part pour qu'on enlève le corps. Il faut vraiment remercier la police. Il n'y a pas que des cas de détresse. Des individus sont dehors pendant le couvre-feu sans motif valable. Vous faites quoi? Je suis informaticien. Mais la nuit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que je veux comprendre. On vous a chassé votre maison? Non. Ma montre ne marche pas. Et donc c'est pour ça que tu ne sais pas s'il est 21h. Non, je ne sais pas si c'est quoi. Tu as un téléphone portable? Je n'ai pas de téléphone. Moi j'étais à la maison, ma femme avait un petit magasin. Elle a oublié de mettre le cadenas, donc je suis sorti pour aller mettre le cadenas. Voilà moi. À Angré-les-Oscars, cet automobiliste refuse d'obtempérer. La police s'organise pour l'interpeller aussitôt. Un refus d'obtempérer. Mais quand on vous arrête, arrêtez-vous. Et vous déclarez votre identité, c'est tellement simple. Vous m'avez dit que vous n'avez pas vu. Vous nous avez vu tout à l'heure. D'accord. Il a fallu combien vous arrêter ici, c'est pas normal. Aidez-nous à vous aider. Après des explications, il répondra de ses actes. Voilà, le respect du couvre-feu est toujours de mise pour toute la population. En France, si la circulation du virus reste active, le pays se prépare à un déconfinement progressif. Le Premier ministre Édouard Philippe annonçait cet après-midi le plan de sortie du confinement, un processus progressif qui devrait être entamé à partir du 11 mai prochain en fonction des indicateurs médicaux dans les régions. Des adaptations se feront, les déplacements restent très limités, les transports encadrés, la réouverture des écoles et des crèches sera progressive avec 15 élèves maximum par classe et le maintien du télétravail pendant au moins les 3 prochaines semaines. Après ce 11 mai, c'est en somme un processus très prudent pour éviter une deuxième vague de grande contamination dans le pays. En Côte d'Ivoire, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné à 20 ans de prison et 4,5 milliards de francs CFA d'amende, 5 années de privation de droits civiques et 2 milliards de francs CFA. Une décision prononcée ce mardi par le tribunal
correctionnel d'Abidjan, Guillaume Soro a été jugé pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Le point de ce procès avec Sidonie Davila. Le tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu sa décision dans l'affaire ministère public et État de Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro, lui-même absent, tout comme ses avocats. M. Guillaume Soro a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 4 milliards 500 millions, je n'ai même pas exagéré, c'est ce qui est conforme à la loi sur le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Et il a été ensuite privé, la décision le prive de ses droits civils et politiques pendant 5 ans. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire a en outre bénéficié d'un dédommagement du fait de cette décision à hauteur de 2 milliards de francs pour le préjudice lourd qu'il a subi. Nous avons souhaité que la décision prononcée apparaisse comme un coup de tonnerre dans le ciel de la corruption. Pour ce procès, selon les juges, l'ex-président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour 2 chefs d'accusation. Il a comparu pour répondre des faits précis, des faits de recel de détournement de deniers publics portant sur la somme d'1 milliard 900 et quelques millions. Blanchiment de ces sommes dans le cadre d'une opération immobilière. Pour rappel, au cours donc d'un contrôle de routine, l'agent judiciaire du Trésor a découvert qu'il y a des fonds, 1 milliard 900 et quelques millions, qui avaient été distraits des comptes du Trésor public pour une opération immobilière. Après enquête, elle a découvert que ces fonds avaient été logés sur les comptes d'un notaire, lequel notaire interpellé, dans le cadre d'une enquête, au cours de l'enquête donc, le notaire expliquait les circonstances des faits. Il a encore repris à la barre tout à l'heure les circonstances de ces mêmes faits en indiquant qu'il avait été commis par une société civile immobilière appelée Ebur, constituée par M. Kamaraté Souleymane Koné et un certain Cissé Mori pour effectuer cette transaction immobilière. À la suite de laquelle transaction, ce même bien devait être muté au nom de M. Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, selon le procureur de la République, pourrait être encore jugé pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité territoriale après le procès de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette décision de justice met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI1. Portez-vous bien.